Allez, bonjour les amis, alors aujourd'hui nous lisons l'évangile de Luc, nous sommes passés au chapitre 7, ce sont les versets 11 à 17. Or Jésus se rendit ensuite dans une ville appelée Naïn. Ses disciples faisaient route avec lui ainsi qu'une grande foule. Quand il arriva près de la porte de la ville, on portait tout juste en terre un mort, un fils unique, dont la mère était veuve, et une foule considérable de la ville accompagnait celle-ci. Alors en la voyant, le Seigneur fut pris de pitié pour elle et lui dit « Ne pleure plus ». Il s'avança et toucha le cercueil. Ceux qui le portèrent s'arrêtèrent. Et il dit « Jeune homme, je te l'ordonne, réveille-toi ». Alors, le mort s'assit et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Et ce propos sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans toute la région. Voilà, encore une magnifique résurrection que seul Luc nous rapporte, les autres n'en ont pas parlé. Et il faut bien le dire, c'est un texte qui est directement inspiré de deux textes de l'Ancien Testament que vous avez probablement déjà entendus. L'un se trouve dans le premier livre des rois au chapitre 17 et ça a à voir avec la résurrection du fils de la veuve de Sarepta, vous savez, la fameuse veuve qui a donné à Élie des galettes à manger alors qu'elle avait faim. Et le pot d'huile et le pot de farine ne se vident pas au fur et à mesure qu'elle fait des galettes. Eh bien, à un moment, son fils meurt. Et Élie, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, Élie est venu se coucher sur son fils pour lui redonner la vie. Et puis nous avons une deuxième résurrection modèle, entre guillemets, qui se trouve là dans le deuxième livre des rois, au chapitre 4, et qui est la résurrection du fils de la Shunamite par Élisée, donc Élisée qui est le successeur ou le fils spirituel de Élie, bien entendu. Et point de détail, quand même, la ville de Shunem est en fait assez proche de la ville de Naïn. Voilà. Et donc, si vous allez dans l'Ancien Testament et que vous relisez ces trois résurrections, vous allez voir qu'il y a de nombreux points communs, dont la porte de la ville, dont la foule qui suit le cercueil, la veuve éplorée. Bon. Jésus fait un peu mieux parce que, eh bien, d'une part parce que, voilà, l'enfant mort, lui, est déjà dans le cercueil. Alors, on a bien compris qu'à l'époque, et toujours maintenant d'ailleurs, quand on enterre quelqu'un, on ne ferme le couvercle du cercueil qu'à l'endroit de la sépulture, avant la personne circule dans son cercueil de telle manière qu'on la voit. Vous savez que dans la tradition juive, c'était le moment où on pouvait encore demander pardon à son frère décédé pour des conneries qu'on lui avait faites éventuellement. Et donc là, effectivement, le corps a déjà été mis en bière. Et puis donc, bon, voilà, c'est un peu mieux. Mais et vous allez voir, on retrouve aussi cette fameuse petite phrase « Jésus le rendit à sa mère ». Voilà. On a ça aussi avec la veuve de Sarepta. Très bien. Donc évidemment, la proximité de ces trois textes nous fait bien comprendre qu'en effet, l'objectif de Luc est de bien nous coller Jésus comme étant le digne successeur d'Élie, d'Élisée, donc des grands prophètes de l'Ancien Testament. Voilà. Sachant d'ailleurs que Luc aime bien les résurrections, puisque dans son évangile, il y aura plus tard la résurrection de la fille de Jaïr, Jaïr étant, si je me souviens bien, le rabbin de la synagogue de Capharnaüm. Et puis dans les Actes, nous aurons Pierre va faire une résurrection, et également Paul. Donc vous voyez... Alors vous allez me dire pourquoi Luc aime bien les résurrections, tout simplement parce que Luc écrit à une époque où voilà, la tradition grecque a déjà deux dieux qui s'appellent Esculape et Sérapis, qui sont des dieux capables de guérir,
Entre autres, ce sont, voilà, vous savez, à un moment, on parle des bains de Siloé, qui est à la porte de Jérusalem, et donc on a retrouvé, en effet, depuis des ruines de ce bassin, et en fait, ce bassin était dédié à Esculape et à Sérapis, voilà. Et donc il y avait ces deux dieux grecs là, et puis il y a une autre histoire qu'on connaît qui est très proche de celle de Luc, qui est en fait l'histoire d'Apollonius. Apollonius, donc c'est quelqu'un qui est capable de sauver une jeune fille décédée au cours de son mariage. Et en fait, donc ces textes qu'on trouve dans la culture grecque, qui, vous savez, est chère, la culture en fait d'origine, non seulement de Luc, mais aussi, disons, des pagano-chrétiens hein, qui viennent rencontrer Paul, eh bien, ce sont en fait des histoires qui montrent qu'il y a, comment dirais-je, une interaction entre la sphère divine et la sphère terrestre. Voilà. Et que les dieux sont préoccupés ou montrent une certaine préoccupation par le malheur des hommes sur Terre. Voilà. Et donc, il est important aussi pour Luc de montrer que dans sa foi à lui, dans sa religion à lui, dans sa communauté à lui, mais il y a aussi des résurrections qui se passent. Certes, il y a la résurrection de Jésus, ça c'est une chose à part, hein. Mais que Jésus lui-même et d'autres de ses disciples ont fait aussi des résurrections. Et que donc, effectivement, dans sa religion à lui, il y a bien une certaine préoccupation de Dieu pour le malheur des hommes sur terre, et que donc, effectivement, une fois de temps en temps, eh bien, Dieu va interagir et va sauver des gens, mais les sauver aussi, non seulement de guérison, mais aussi de la mort. Voilà. C'est important pour Luc d'agrémenter, en fait, son évangile de ce genre d'occasion. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien donner de l'espoir aux gens. Et que il devait y avoir certainement un certain nombre de pagano-chrétiens pour dire, écoute, c'est bien ta foi, mais les autres de l'autre côté, il y a quand même des dieux qui réveillent les morts. Et toi, comment ça se passe ? Voilà, tout simplement pourquoi, globalement, pourquoi Luc parle volontiers de ces résurrections. Voilà. À demain.